Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. J'adore ça. Alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see
1, 2, 3, 4. Alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Alegría y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. En el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Bonjour à vous tous, mon nom est Diego Diaz. Moi, avec ma famille, on habite à la ville de Québec, donc c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec mes frères à Montréal, mais aussi je veux saluer mes frères, mes compagnons de l'éternité qui habitent ici à la ville de Québec. Merci à vous tous, vous êtes une source d'inspiration dans ma vie. Puis vous saluer à vous, si vous venez pour la première fois ou vous nous visitez depuis quelques temps, vous participez dans nos services. C'est un plaisir de vous avoir, vous tous, aujourd'hui. C'est un temps pour louer le Seigneur, puis c'est spécial d'être ensemble. Donc, depuis quelques semaines, on fait des études bibliques à propos du sujet animé par le Saint-Esprit. Donc, j'ai la chance d'aujourd'hui de vous parler de ce sujet. Puis, juste avant de plonger dans le sujet, tu me posais une question, c'est quoi être animé? C'est quoi être animé par l'Esprit Saint? Donc, j'ai pris les premiers mots, c'est quoi être animé, puis dans mes années, ce que j'ai appris à l'école, on faisait des dessins dans les papiers, puis on faisait une image, puis après une autre, puis après une autre. Puis par la suite, on pouvait voir comme une sorte d'histoire. Donc, un peu plus comme les caricatures. Puis on voyait que les dessins nous racontaient une histoire. Donc, c'était ainsi qu'on ça a commencé il y a quelques années. Et pour tous les caricatures, pour tous les dessins qu'on voit, aujourd'hui, à la télé, au cinéma, c'est fort différent, ils font plein de choses différentes. Mais tout a commencé avec une image, juste une image qui était immobile, une image qui ne racontait rien, une image on les voyait juste, disons,
mort. Mais par la suite, après quelques images, on pouvait voir quand ça racontait une histoire, comment ça nous disait quelque chose. Puis, c'est les bandes dessinées qu'on lisait à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup plus à la télé, beaucoup plus au cinéma. Donc, cet animé, pour moi, me rappelle de ce sujet, de quelque chose qui prenait la vie pour nous raconter une histoire de cette façon. Puis j'ai fait le simil avec ma vie avant d'être chrétien. Parce qu'avant d'être chrétien, je me fais baptiser à l'âge de 23 ans. J'avais quelques rêves dans ma vie, quelques-uns qui étaient vraiment clairs, puis que je m'attendais à réussir de l'avoir. Notamment, je peux parler d'avoir une relation fidèle et stable. Je peux parler d'avoir le bonheur dans ma vie, d'avoir de bonnes relations avec mes proches, puis d'avoir le succès tant à l'université que dans ma vie professionnelle. C'est des choses qui, si tu me posais la question, pour moi, étaient tellement claires. Il y avait des autres que je ne comprenais pas, il y avait beaucoup de choses qui échappaient de ma tête, comme vous le savez vous-même. Mais à l'époque, j'avais cet rêve clair dans mon cœur. La réalité était fort différente. La réalité, c'est qu'après quelques années dans ma jeunesse, je suis tombé dans un patron de relations où il n'y avait pas la fidélité, où il y avait plein de bêtises. Puis j'ai culpabilisé les autres personnes de cette situation. Il y avait aussi des vices. Il y avait une addiction à l'alcool, une addiction aux cigarettes. Puis les relations avec mes proches n'étaient pas dans un bon point. Mais oui, on s'est parlé, mais il y avait des fissures dans nos relations. Puis ce que j'ai commencé à voir dans ma vie, c'est que le bonheur s'échappait de ma vie. Comme tu l'as sur tes doigts, puis après tu ne l'as plus. C'est ça que j'ai compris. C'est ça que j'ai vu. Donc j'étais comme là, exactement comme le dessin animé qui était là, mais je ne pouvais pas agir selon mes rêves, mais j'étais emporté pour une autre histoire qui n'était pas la mienne. Donc moi j'existais, mais moi je ne vivais pas ma vie. C'est ça que je ressentais avant d'être chrétien. À ce point-ci, je vous laisse avec ma femme. Grace, elle va vous partager aussi à propos de ce sujet. Bonjour, mon nom c'est Grace Rojas. Pour nous, c'est un privilège aujourd'hui et une joie de partager avec vous les services. Puis de vous partager à propos de ce quoi être animé par le Saint-Esprit. De ma part, dans ma vie avant de connaître Dieu, j'avais dans mon corps beaucoup de doutes. Je cherchais beaucoup avec des questionnements à propos de ma vie, à propos de ma mission ici dans la terre. Je cherchais beaucoup, lisais des livres, mais surtout j'avais un vide dans mon cœur, un vide que je n'étais pas capable de remplir. Et des situations s'est passé dans ma vie et j'avais beaucoup de rêves, des idéaux, mais la mensonge, le divorce de mes parents, les désillusions de la vie ont frappé durement mon cœur, à point que mon corps s'est endurci vraiment, puis j'avais encore rêvé, un corps qui avait une sécurité plus dans les connaissances, dans la raison, mais très éloigné de mes insécurités, très éloigné de mes émotions, de vraiment ce qu'il y avait dans mon corps. Et vraiment, personne ne me connaissait. Je connaissais pas vraiment ce qu'il y avait dans mon corps parce que j'avais éloigné ce qu'il y avait là-bas pour ne pas ressentir la douleur. Et, donc, j'ai devenu comme une apparence de sécurité, de joie, mais dans mon corps, il n'y avait pas la paix. Donc, voici ce qui était notre vie avant de devenir chrétien. Puis avant de commencer le sujet, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prions, s'il vous plaît. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci, mon Père, parce que nous avons une journée de plus de vie.
On a une journée, on a 7 matins pour te louer, puis on veut humblement te demander de combler nos cœurs avec ton esprit, de nous laisser apprendre de ta parole, de nous laisser nous inspirer dans tes paroles pour qu'on puisse suivre les enseignements de ton Fils Jésus-Christ, puis qu'on puisse se rendre à la ville éternelle avec toi, à ton palais céleste, après notre passage sur cette terre. Mon Père, on remet ce temps entre tes mains, nos cœurs, nos pensées, ce que nous allons parler, pour que la gloire soit rendue à toi et seulement à toi, à ton Fils Jésus-Christ qui est venu pour nous. Merci pour tes paroles. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Donc voilà, on était sur ces points de nos vies, fort différents, la façon de sentir, mais il y avait comme quelque chose qui échappait à nos vies. Il y avait quelque chose qui n'était pas là. Donc, être animé par l'Esprit nous amène à comprendre différentes choses dans nos chemins pour comprendre c'est quoi être ou comment vivre de cette façon. Puis la première question que je me suis posée, c'était être et vivre. Ça, c'est différent. Parce que les mots animés nous parlent de l'action. Mais il y a beaucoup de choses qui existent sur cette terre qui n'ont pas d'action. Puis les choses que nous appelons vivantes, c'est parce qu'ils ont l'action. Donc, il y a une différence entre vivre et être. On va voir ce que Jésus nous dit à propos de ce sujet. Je vous invite à chercher dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1. Puis nous allons entendre Jésus nous parler de cette différence. Jean, chapitre 3, verset 1. Nous commençons. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vit, lui, après de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne n'a pu faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il n'a pu voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? » Jésus répondit, verset 5, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'est pu entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. N'était-on pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les vents soufflaient où il veut, et tu entends les bruits, mais tu ne sais d'où ils viennent. Nous, il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Puis, c'est la première fois que Jésus nous parle très directement de cette dualité qu'il y a en nous. Pour ceux qui c'est la vie sur la chair, on la connaît, on mange. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer beaucoup de choses. On cherche le confort, on cherche, admettons pour l'instant, de ne pas attraper la COVID. Tu comprends c'est quoi la vie dans la chair. Mais c'est quoi la vie dans l'esprit? Mais ça demande un petit peu plus de travail, d'un travail d'observation. Puis un travail d'observation qui vient, si tu regardes l'histoire de l'être humain, tu vois qu'il est évident. Il est évident notre besoin spirituel. Dans toutes les cultures, il y a des inquiétudes par rapport à la vie spirituelle. Oui, dans tous les temps de l'histoire, dans tous les grosses empires, tu peux chercher dans les livres d'histoire, il y avait toujours des histoires à propos de religion, de Dieu, de beaucoup de choses. Puis aujourd'hui, n'est pas différent. Aujourd'hui, il est la même chose. On voit, mettons, les Nouvel Âge. C'est un mouvement qui on ne dit pas qu'il est religieux, mais qui semble de toutes caractéristiques des religieux, les Nouvel Âge, dans l'ère d'Aquarium, et toutes ces sortes de choses, la méditation, il y aura beaucoup de choses qu'en soi-même, on ne peut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais qui démontrent que nous avons un besoin spirituel. Il y a les religions, toutes sortes de religions, pas seulement les chrétiens, les musulmans, les juifs, les hindouistes, beaucoup de religions autour du monde qui sont établies parce qu'on a un besoin spirituel. On a aussi la sorcellerie.
Puis les plus évidents de tous, c'est les signes du zodiaque. On voit ça même dans CBC. On voit ça dans n'importe quel journal de nouvelles. Là. On voit la sorcellerie, on voit les signes du zodiaque, parce que les gens ont besoin d'une garantie spirituelle. C'est ça qui nous montre. Puis il y a un autre aspect qui peut-être est un peu plus triste, puis c'est les addictions. Quand on parle des addictions, beaucoup de gens cherchent à combler quelque chose qui les manque dans leur vie avec des choses extérieures. Dans mon cas, puis je parle à cause que j'ai vécu ces choses, je parlais de l'alcool, je parlais de cigarettes, je parlais de relations toutes croches, ok? Mais il y a beaucoup de vies. Ça c'est pas seul. Nous juste pas ces trois, on a la drogue, on a l'argent, on a beaucoup des addictions que les gens vivent jour après jour, aujourd'hui avec les jeux électroniques, les médias sociaux, beaucoup des addictions qui cherchent à combler un besoin que tu as en toi. Donc, juste de regarder autour de toi, tu comprends, oui, il y a une vie en chair, une vie matérielle, c'est plus de cette façon, mais il y a aussi une vie spirituelle. Une vie spirituelle que nous cherchons à combler d'une façon ou d'une autre. Puis Jésus nous parle clairement de ces choses. Même Nicodème, l'homme qui vient poser la question à Jésus, était quelqu'un de religieux. Il comprenait qu'il avait un besoin spirituel, puis il est allé chercher Jésus, un maître, comme lui-même le disait, un maître venu de Dieu, pour lui poser des questions à propos. Puis quand Jésus lui parle, les questions très fortement, parce qu'il lui demande de naître de nouveau à un homme âgé, peut-être plus âgé que moi, puis qui peut-être sa mère n'était plus vivante, donc il ne pouvait pas naître de nouveau, il ne pouvait pas rentrer dans sa mère pour naître de nouveau, donc il ne comprenait pas totalement ce que Jésus lui disait. Mais Jésus lui disait clairement, oui, tu as une vie matérielle de chair, mais tu as aussi une vie spirituelle. Puis on a besoin de prendre soin de notre vie spirituelle. Jésus parle constamment dans les évangiles de notre vie spirituelle, plus que des choses sur cette terre, que oui, ces enseignements sont pratiques, puis c'est ça que nous, étant que disciples, nous cherchons à vivre de façon pratique les enseignements de Jésus. Le but est spirituel. Le but, il va plus au-delà de ces choses. Donc, Jésus est en train de nous parler du baptême. Il y a une différence entre être tout simplement sur la terre, juste parce que tu as une chair, puis le fait d'être vivant. Pour être vivant, tu as besoin de combler ces deux aspects de ta vie matérielle, de chair, puis ta vie spirituelle. Puis je suis en train de te dire, il faut naître de nouveau, mais cette fois-ci, dans l'esprit. Il faut que cette vie, que cette action vienne à travers l'esprit, puis plus exactement, l'esprit de Dieu. Donc ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion qui va nous donner ça. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas nos addictions. C'est quelque chose qui ne vient pas des choses qu'on peut faire dans nos mains. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Puis à ce point-ci, on peut se poser la question à propos de l'esprit. C'est quoi l'esprit? Comment ça fonctionne? Donc la suivante question que je me suis posée, c'est OK, j'ai besoin d'une vie spirituelle. Oui, good, je comprends ça. Bien, OK, je suis d'accord avec Jésus, on a besoin d'une vie spirituelle, c'est tout à fait évident. Mais quand? Quand est-ce que j'ai pu commencer cette vie? Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça exactement? Puis pourquoi j'ai besoin ou qu'est-ce qui se va amener dans ma vie? Mais ça, c'est la prochaine partie que nous allons parler. Nous allons parler de quand l'esprit, quoi et pourquoi. Puis pour ce point-ci, je vous invite à chercher le livre d'Isaac, chapitre 2, verset 37. Dans le livre d'Isaac, chapitre 2, verset 37, la Bible nous dit, « Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Il demandait à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre lui répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser en nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés soient pardonnés, alors vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Donc, quand? On commence par les quand. Ça c'est peut-être à moi la question plus importante. Quand on peut
commencer à vivre une vie spirituelle. Mais la Bible nous dit, c'est le moment où on est baptisé. Mais qu'est-ce que ça implique être baptisé? Ça implique, bien évidemment, de croire à Dieu, de croire à Jésus. Ça implique, c'est la partie la plus importante pour nous, le pardon de nos péchés. Ça implique qu'à un moment de baptême, tes péchés sont pardonnés. Mais ça implique profondément que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, vient habiter en toi. Ça peu importe si tu t'es fait baptiser il y a 8 ans, 10 ans ou 3 mois. Depuis ce jour-là, l'Esprit Saint habite en toi. Puis travaille en toi. Ça peu importe quels sont tes péchés, quelles sont les choses que tu dois confronter puis arriver au baptême. L'Esprit Saint t'attend. Puis t'attend, pas seulement avec le pardon de tes péchés, que c'est quelque chose d'impressionnant, mais t'attend avec la puissance de Dieu pour te cheminer envers le Père. Donc c'est le début, mais c'est un début vers une vie glorieuse. Sur ce point-ci, je vous laisse avec ma femme, elle va vous partager aussi à propos. Heureusement, il y a une personne qui m'a invité à étudier la Bible. Il a beaucoup insisté pour que moi je puisse m'approcher de Dieu. Je remercie Dieu pour cette personne, pour toutes les personnes qui m'ont enseigné à propos de ce que Dieu voulait pour moi. Et au moment de cette étude biblique, Dieu est venu à travers l'esprit vraiment me montrer la réalité de mon corps, me montrer mon orgueil, mon égoïsme, ma rébellion, ma manque de foi en lui. Et c'est à ce moment où j'ai avoué vraiment ce que j'étais devant Dieu, puis confessé mes péchés. Puis après ça, dans mon baptême, vraiment, Dieu m'a donné la joie et la paix que j'avais pas senti avant dans ma vie. Il est venu à travers l'esprit pour me donner cette confiance en lui et la joie aussi qui vient de l'esprit. Une fois qu'on a pris les cannes, nous commençons notre vie spirituelle à travers les baptêmes. La seconde question que je me suis posée, c'était les quoi. C'est quoi? Mais plutôt la question devrait être c'est qui? Puis je vous invite à chercher dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, les mots de Jésus. Parce que Jésus même, il va nous expliquer. Il va nous expliquer c'est qui l'Esprit Saint. Dans Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus nous dit, « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Puis les mots clés, c'est les mots défenseur, qui, selon les mots grecs, étaient, excusez-moi les grecs, pour ceux qui comprennent mieux les grecs, parakletos. Donc, les mots défenseur faisaient en sorte de quelqu'un qui venait pour, exactement ça, te défendre. Pour être à tes côtés. Pour côtoyer avec toi, puis te donner dans le sens, admettons, à la cour, tu as un avocat de la partie défenderesse. Puis lui, est en charge des plaides à favor de son client, évidemment. Dans le sens élargi du mot parakletos, puis on peut continuer l'étude à propos de l'Esprit Saint, ce que je vous invite à faire. On va continuer cette série d'études parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais dans le sens plus élargi, on voit que lui, il vient pour t'assister. Pour t'assister dans les choses de ta vie, pour t'aider, pour te guider. Lui, il vient pour plaider pour toi devant Dieu. Donc, c'est un cadeau que nous recevons, puis qui était destiné depuis le commencement. Depuis le commencement, l'Esprit Saint était destiné à prendre la place de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ avait une place à côté des apôtres, il les avait appris, il les avait guidés, il avait marché avec eux, il avait prié avec eux. Là, une fois que Jésus rentrait à sa maison, après qu'il est glorifié, Dieu connaît nos cœurs, puis Dieu connaît nos besoins, puis il savait qu'on ne peut pas rester avec ces vides-là. Donc, l'Esprit Saint était destiné à prendre la place de Jésus pour nous aider, pour nous cheminer envers l'éternité, envers les palais célestes. Donc, quand on regarde les apôtres,
ils ont fait des choses incroyables. C'est des gens qui n'étaient pas préparés, qui n'avaient pas des études, qui n'étaient pas des riches, qui n'étaient pas quelques personnes qui on pourrait dire qui pourraient commencer un mouvement puis changer leur société. Malgré ça, après laisser toi et moi aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce qu'ils ont écrit puis ce qu'ils ont fait. Mais c'était pas eux étant quelques humains. C'est après sa vie spirituelle que ça a commencé. Oui. De plus, Jésus-Christ nous explique pourquoi. Pourquoi l'Esprit? Oui, l'Esprit c'est ton défenseur, il vient t'aider, il vient t'assister, il va être avec toi, mais pourquoi est-ce si nécessaire? Dans en Jean chapitre 14, mais dans le verset 26. Jean chapitre 14, verset 26, Jésus nous dit, mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, moi-même. Puis il est de toute évidence que nous avons besoin de guides spirituels. La raison pour laquelle on rencontre tant de choses spirituelles, religion, mouvement, sorcellerie, les addictions, c'est parce que les gens sont en train de chercher. Puis à ce point-ci, j'aimerais faire peut-être une comparaison qui n'est pas la meilleure vraiment, mais juste une comparaison. Quand tu prends une adresse, quand tu dois te rendre à quelque place, moi j'utilise Waze dans mon cellulaire, une application juste pour te rendre à cette adresse, ou Google Maps, ou dans un sens, un GPS. Oui. Donc l'Esprit Saint vient pour être exactement un peu dans ce sens-là. Cette tâche de nous guider, de nous apprendre encore une fois, puis nous enseigner les paroles de Dieu, puis nous enseigner à mettre en pratique les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'on puisse vivre la vie, puis on se rend au bout. Parce que le but n'est pas cette terre. Le but, c'est la vie éternelle. La destination qui nous attend, c'est la vie à côté du Père. Puis on peut comprendre facilement si on examine les Écritures. Pour ça, je vous invite à chercher dans le livre des Éphésiens, chapitre 1. Puis cette fois-ci, c'est l'apôtre Paul qui écrit une lettre aux Éphésiens pour expliquer plusieurs sujets. Mais aujourd'hui, on va prendre cette partie qui nous parle à propos de l'Esprit Saint. Éphésiens, chapitre 1, verset 14, nous dit, c'est cet esprit qui constitue la corne de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Donc, quand nous recevons l'Esprit Saint, nous recevons aussi la garantie de la vie éternelle, la garantie de la gloire qui nous attend. Notre passage sur cette terre, c'est pour apprendre à être comme Jésus. C'est pour apprendre à louer le Seigneur. C'est pour apprendre à aimer, servir, à glorifier Dieu, puis à glorifier son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est les choses qui doivent se passer dans notre vie terrestre. Mais on ne peut pas perdre les points de destination. Les vues de notre vie, c'est la vie spirituelle, c'est ce qui vient après la mort. Parce que soit que tu vis 80, 87, 101, c'est pas beaucoup. Si on fait une comparaison vers l'éternité. Puis tu connais ta vie spirituelle. La vie de notre chair va finir. Ça, c'est très mortel. C'est la vie. Mais la vie spirituelle est éternelle. Puis là où nous allons passer notre vie éternelle, c'est là où l'Esprit Saint vient pour nous aider, qu'on puisse passer cette vie éternelle avec le Dieu Tout-Puissant, dans sa gloire, dans sa présence. Donc, la question qui continue notre étude aujourd'hui, donc, animé par l'Esprit, là on rentre vraiment sur le sujet, animé par l'Esprit, c'est quoi ça? Parce que quand tu écoutes ça, oui, c'est bon d'être animé par l'Esprit, c'est magnifique, j'aimerais ça, mais c'est quoi ça? Puis, à plusieurs reprises, quand on parle de l'Esprit Saint, on parle beaucoup d'un verset de deux versets, vraiment, qui se trouvent dans la lettre des Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Donc, c'est l'apôtre Paul, dans la lettre des Galates, chapitre 5, versets 22, 23. Puis c'est très connu.
si c'est la première fois que tu l'entends, tu vas l'entendre souvent. Parce que juste pour écouter les choses qu'on va dire, on rêve tous à faire ça. Dans le verset 22, il dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Puis il n'y a qu'une de ces vertus qu'on vient de parler sont condamnées dans aucune loi dans le monde. Peut-être ils sont plus valorisés un qu'autre, mais personne n'est à l'encontre de cette vertu. On veut tous les avoir. Puis juste pour faire l'exercice, imagine toi, quelqu'un qui est très proche à toi. Dans mon cas, mon épouse. Dans ton cas, ton mari, ou tes enfants, ou tes enfants, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Quelqu'un qui est proche à toi, avec lequel tu chasses pas mal à chaque jour, tu partages ta vie avec cette personne-là. Puis imagine-toi que cette personne est pleine de ces choses. Est pleine d'amour, joie, paix, bonté, patience, amabilité, de maîtrise de soi. Même si tu fais quelque chose contre cette personne, il ne réagit pas de façon méchante, mais il est plein de tempérance. Puis ça, c'est le fond. Comme disent mes enfants, ça sera cool. Puis quand papa fait ça, il dit ça, c'est cool, papa. Oui. On peut imaginer qu'une personne puisse vivre de cette façon. Puis on peut se poser une question à ce point-ci, puis c'est comment je peux aider mon épouse, mon fils, mon père, la personne que tu t'es imaginé, à vivre de cette façon. Parce que ça sera bon, ça sera magnifique. Oui, comment est-ce qu'on peut encourager cette personne? On va chercher un autre verset. Cette fois-ci dans les lettres d'Éphésiens, où l'apôtre Paul va nous dire un peu comment voir, comment être animé par l'Esprit. Comment se voit quelqu'un qui est animé par l'Esprit. Dans le chapitre 5 du livre d'Éphésiens, verset 18, l'apôtre nous dit, « Ne vous enivérez pas devant selon vous conduira à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplis par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragez mutuellement par les chants des psaumes, hymnes et des cantines inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos chants. À tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de votre Seigneur Jésus-Christ. » Puis la comparaison est très évidente. Ici, à Québec, quand quelqu'un est sous l'effet de l'alcool, on dit qu'il est chaud. Par contre, si c'est sur la drogue, on dit qu'il est gelé. Puis si quelqu'un est sous les effets de l'Esprit Saint, on peut voir la façon d'agir. Donc, ça ne s'agit pas que tu veux agir de cette façon, que tu veux faire quelque chose. Oui, parce que les gens ne voient pas pour avoir des accidents dans la rue. Les gens ne prennent pas la drogue pour être malades. Ça, c'est les conséquences, ça, c'est les effets de ce qu'ils font. Dans le même sens, nous, on vit la vie chrétienne pour être plus amoureux, ou plus avoir la bonté ou l'amabilité. On vit la vie chrétienne pour être à côté du Père. Puis l'effet d'être à côté du Père, l'effet d'avoir une dévotion, une relation proche avec Dieu, là, il va avoir des effets. Comme l'alcool a des effets sur la personne, comme la drogue a des effets sur la personne. L'effet d'être une relation intime, profonde avec Dieu, ça va avoir des effets. Puis là, tu vas avoir les fruits de l'esprit, tout au complet, pas juste une partie. Parce que c'est un fruit qui est composé de toutes ces parties-là. Mais c'est un fruit que Dieu veut que tu ailles dans ta vie. Mais pour vivre, il faut se laisser aller dans la dévotion. Il faut se laisser aller dans la prière. Il faut se laisser aller pour comprendre la parole. Il faut se laisser aller dans une relation intime avec Dieu. Sur ces points, ma femme va vous partager. Dieu m'a donné son esprit, mais dans le quotidien, il y a des situations qui
et où je me laisse guider plus par mes émotions, par ma manque de patience, ma manque d'amour ou de pardon, et où je deviens trop inquiète pour les situations, pour ma famille, pour la maladie, le confinement, et tout ce qui arrive dernièrement. Puis c'est à ce moment où je me dis, Dieu, il est où l'esprit que tu m'as donné? Je me demande qu'est-ce qui se passe. Mais dans ce passage qu'on vient de lire, Diego vient de lire, et ils nous disent, laissez-vous constamment remplir par l'esprit. Et donc, c'est une action que de tous les jours, à tout moment. C'est pas juste au moment du baptême. C'est dès qu'on se réveille jusqu'à ce qu'on se couche, dans les situations difficiles avec nos collègues, avec nos familles, avec même l'église, on doit se laisser remplir constamment par cet esprit. Et puis de quelle façon? Nous dit le passage, nous encourageons mutuellement en louant notre Seigneur, puis en donnant et en remerciant à lui pour toutes choses. Donc c'est la façon dont on peut utiliser pour vraiment se laisser remplir encore de l'esprit. Et je veux remercier les sœurs et mes amis qui m'ont beaucoup aidé dans mon cheminement vers Dieu, dans les moments difficiles, m'ont encouragé. Donc merci, vraiment c'est quelque chose qui m'aide, et c'est quelque chose qui m'aide à m'approcher plus de Dieu. J'aimerais vous partager un passage qui m'encourage dans mon marche avec Dieu. C'est 2 Timothée 1:6. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ce passage est très spécial pour moi, me touche vraiment dans mon cœur. Parce que même dans mes faiblesses, dans ma crainte, dans mes peurs, je sais que Dieu m'a donné un esprit de force, de puissance. Dans ma manque de pardon, dans ma manque d'amour, dans la haine, dans mon corps, l'amertume, je sais que Dieu m'a donné un esprit d'amour. Et dans mon indécision, dans ma hésitation ou ma manque de détermination, Dieu me donne un esprit de sagesse. Puis il remplit tous mes besoins, il remplit tout ce que j'ai besoin dans ma vie. Je peux faire confiance à lui, que même dans mes faiblesses, il est fort pour moi, puis il remplit ma vie de son amour, de sa paix, de sa joie. Donc, pour aujourd'hui, ce que nous voulions partager avec vous, c'est ce cadeau que nous recevons, l'Esprit Saint au moment de notre baptême, les besoins que nous avons d'être guidés, comblés, et avoir l'influence de l'Esprit Saint. Donc, c'est quoi que nous t'invitons aujourd'hui? Nous t'invitons à toi à te réduire dans les pères, à te rapprocher au Père, à avoir une relation intime avec les pères, à comprendre les paroles de Jésus, à suivre l'enseignement de Jésus, puis te laisser combler par l'Esprit Saint. De cette façon, nous allons vivre tous ensemble, animés par l'Esprit. Je vous invite à prier, puis après, il y aura des chansons pour louer notre Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci, mon Père, pour ton amour, pour ta grâce, parce que tu savais, bien avant la création, notre besoin de toi, nos besoins spirituels, puis tu as fait tous les plans pour combler nos cœurs, notre besoin spirituel avec ton Saint-Esprit. Donc, nous te demandons de nous fortifier dans ton esprit, de nous fortifier dans une relation profonde avec toi, pour qu'on puisse être sous l'influence de ton Esprit Saint, puis agir, puis vivre selon ta volonté. Merci pour Jésus-Christ, le chemin, la vérité, mon Père, celui qui nous amène vers toi, celui qui nous a rachetés d'entre les morts, pour qu'on puisse être vivants, pas seulement sur cette terre,
de façon éternelle dans notre vie spirituelle, dans tes palais éternels, après au paradis. Merci mon Père pour ton Fils Jésus-Christ, c'est dans son nom que nous te prions ensemble. Amen. Amen. Merci, au revoir. Au revoir. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Bonjour, j'espère que vous sortez encouragés de notre temps ensemble ce matin et je tiens à vraiment remercier Diego et Grace, déjà pour le travail qu'ils font à Québec, mais surtout pour leur vulnérabilité, le partage et le témoignage de ce matin. C'est vrai que nous sommes en train d'étudier le thème d'être animé par l'esprit depuis le début de l'année et ce que je retiens moi de ce moment, c'est cet exemple, ce rappel que souvent on recherche à combler nos vides avec beaucoup de choses. Mais il n'y a que l'Esprit Saint que nous recevons comme un cadeau qui vient remplir ce vide. On cherche dans beaucoup de choses, on court, on se demande pourquoi on a ce vide-là, cette addiction et toutes ces choses-là. Mais en fait, combler ce vide avec les plaisirs et ce qu'on recherche autour de nous n'a pas, c'est qu'un cercle vicieux. Et on a besoin de cet esprit-là pour pouvoir faire cela. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, et ça m'encourage énormément, c'est le rappel que l'Esprit Saint est un cadeau, qui est là comme un avocat pour nous guider, pour nous diriger. Et j'aime bien cette comparaison avec le GPS, de voir que ça nous permet d'aller à destination. Et c'est sûr que si je sors sans GPS aujourd'hui, je vais me perdre, mais de savoir que je peux compter sur l'Esprit Saint qui est là pour me guider et laisser l'Esprit Saint me guider et m'amener à la destination. Donc encore une fois, merci à Diego et Grace pour ce temps que nous avons passé ensemble, cet encouragement. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous êtes en train de faire à Québec, là-bas. Et maintenant, on va passer aux annonces. J'ai quelques annonces pour nous ce matin. Comme on a vécu ces 21 premiers jours, on a jeûné tous ensemble et ça, c'était une bonne chose. Cette semaine, avec notre groupe de famille à Laval, Angela Morin partageait avec le groupe comment elle a vu une réponse à ses prières et à son jeûne se réaliser et qu'elle attend encore beaucoup d'autres choses par rapport à ce jeûne qu'elle est en train de faire. Et ça, c'est vraiment encourageant. Encourageons-nous les uns les autres par rapport à ce que nous avons retiré de ce jeûne et ce que nous attendons comme résultat suite à ce jeûne. Et donc, juste pour vous rappeler, lundi à 19 h, Anne-Marie continue son cours de francisation avec son équipe. La mi-semaine sera par groupe de famille, comme d'habitude. Et n'oublions pas que nous sommes en train de chercher en tant que groupe de famille un projet dans lequel s'investir pour pouvoir nous impliquer dans la communauté et aider les gens autour de nous. Jeudi matin,
Le temps de méditation à 7 heures continue et c'est un temps de méditation et de prière pour les femmes. Dimanche prochain, le service sera avec les autres églises de l'ex-canadien. Il y aura plus de détails qui vont venir dans le courriel de manuel que nous recevons tous les lundis matin. Et nous continuons toujours la lecture des psaumes. Nous sommes au 24e jour, aujourd'hui sont 24. Donc continuons à lire, à méditer et à prier avant de commencer notre journée ou d'aller prendre quelque chose, afin de pouvoir débuter la journée avec Dieu. Et maintenant, on va passer au repas du Seigneur. Et pour préparer nos cœurs pour le repas du Seigneur, on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6. Et je tiens à rappeler que le repas du Seigneur, c'est vraiment un moment très important. Il y a 2 semaines, Fonseca nous a encouragés avec son message sur les différents types d'alliances. Et il nous a bien montré à quel point le vin est le signe de cette alliance que nous avons avec le Seigneur, cette nouvelle alliance que nous vivons. D'où l'importance de ce moment que nous prenons ensemble. C'est un moment pour réfléchir sur notre relation avec Dieu. Ce n'est pas juste un petit moment comme ça, mais c'est vraiment un moment très solennel, très important que nous allons prendre ensemble dans nos groupes de famille. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment se concentrer dessus. Et j'ai une petite pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin, afin qu'on puisse discuter ensemble ou prier autour de cela lorsque nous prenons le repas du Seigneur en tant que groupe. Donc, en 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6, la Bible dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes, c'est ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, qu'elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est vrai que ce passage est très long, mais l'idée que je veux qu'on retienne, c'est le fait qu'il y a une différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Christ, la sagesse de Dieu, qui nous est révélée par l'Esprit. Le monde considère comme folie les choses que l'Esprit nous demande de faire parfois. Et je sais que on est très entouré de beaucoup d'informations qu'on reçoit de partout. Des informations qui peuvent paraître très intéressantes. On peut être facilement influencé par les médias sociaux, ce qui se raconte ici et là, à gauche et à droite, au point où on n'arrive pas à faire la différence entre la vraie sagesse de Dieu et la vraie sagesse du monde. Et pour pouvoir faire cela, comme le message même nous le rappelait, c'est au travers de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous montre tout cela. Et ce matin, la question que je veux qu'on puisse réfléchir, face à tout ce qui s'est passé, face à tout ce qui se passe, où est-ce que je tiens la source de mon inspiration? D'où est-ce que je tire la source de mes convictions? Est-ce que ça vient de ce que j'entends autour de moi? Ou je retourne tout simplement à la parole de Dieu? Ou je retourne tout simplement à mes méditations, à ma prière, à ma relation avec Dieu, à la prière que je fais et le fait que je laisse l'Esprit intercéder pour moi et me guider, me montrer ce que Dieu attend de nous au travers de tout ce qui se passe. Je sais que ce n'est pas un défi pour moi parfois de le faire, ou parfois je suis tellement bombardé d'informations à gauche, à droite, où je peux commencer à me perdre. Et merci pour ce GPS qui est là pour me ramener sur le droit chemin.
et me mener à bon port. Donc ce matin, réfléchissons vraiment à cela. La sagesse du monde et la sagesse de l'esprit sont deux choses, parfois, souvent même, aux antipodes. Et que nous avons besoin, non de marcher comme ce qu'on entend autour de nous, comme ce qui est dit, mais de vraiment rechercher l'Esprit de Dieu, de rechercher ce que l'Esprit essaie de nous dire au travers de la parole, de notre relation avec les frères et sœurs, de ce qu'on entend ici et là, au travers de la Bible surtout, afin de pouvoir marcher comme Dieu veut qu'on marche dans ce monde. Merci encore une fois pour ce matin et maintenant, baissons la tête et prions. Père Céleste, je voudrais te remercier encore une fois pour ce cadeau que tu nous as donné, en nous donnant cet esprit qui vit en nous. Car tu dis dans ta parole que c'est grâce à cet esprit que nous avons vaincu le monde, que nous sommes toujours en train de vaincre dans tout ce qui se passe autour de nous. Père, nous sommes bombardés de partout, nous sommes parfois découragés, nous sommes parfois tellement désemparés qu'on ne sait pas où mettre de la tête. Nous demandons, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu parfois? Nous remettons en question même parfois ta présence. Ce matin, je te prie que tu nous aides à pouvoir rester calme et serein, à pouvoir nous taire, en fait de pouvoir écouter ta voix au travers de ton esprit qui nous parle, qui nous guide et qui nous accompagne. Cet esprit qui nous soutient dans toutes nos épreuves, Seigneur, qui nous fait parvenir d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Cet esprit que tu dis qui est en nous et qui est plus grand que tout ce qu'il y a autour de nous. Aide-nous à pouvoir sentir et vivre sa présence jour après jour. Merci encore une fois pour le soutien, le consolateur que tu es pour chacun d'entre nous. Et nous prions surtout pour ceux parmi nous qui passent par des moments difficiles, des problèmes de santé, des problèmes matériels, physiques, spirituels et toutes ces choses-là, Père. Toi-même, ramène-les à toi et apaise les cœurs et fortifie-nous. En prenant le pain et le vin, nous voulons nous souvenir que ce consolateur est avec nous et en nous et nous aide à traverser toutes les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés. Merci encore une fois pour cet amour que tu nous as démontré en envoyant ton Fils mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Et grâce à ce sang, tu t'es acquis cette Église dans laquelle chacun d'entre nous, nous sommes participants. Béni sois-tu, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. Whoa, God's gonna trouble the water. Now see those people dressed in red. God's gonna trouble the water. They look like the people that Moses led. God's gonna trouble the water. Now see those people dressed in gold. God's gonna trouble the water. They look like disciples of Christ, I'm told. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Oh, Wade in the water, children. Wade in the water. Oh, God's gonna trouble the water. now I looked over yonder, and what did I see? God's gonna trouble the water. I saw all of God's angels coming for me. God's gonna trouble the water. Now if you don't believe that I've been redeemed, God's gonna trouble the water. then follow me down to Jordan's stream. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water.
God's gonna trouble the water. My faith in the Lord is fiery high. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. Oh, God's gonna trouble the water. I'm sometimes up and sometimes down. God's gonna trouble the water. But still my soul is heavily bound. God's gonna trouble